Cette présentation, c'est un travail dans le cadre de l'activité P898. Ce travail, dans une forme d'une présentation pour une situation d'apprentissage et d'évaluation, une grille d'évaluation pour décrire brièvement les critères et les dimensions de la compétence 2 et la compétence 3. La compétence 2, c'est la compréhension des textes oraux et écrits et la réinvestissement. La compétence 3, c'est la production écrite. Donc, je commence par la situation. Donc, cette situation d'apprentissage et d'évaluation comprend trois tâches différentes. Task 1. La première tâche, c'est une introduction au vocabulaire où les élèves devraient interagir oralement. La deuxième tâche, voilà, est principalement basée sur la compréhension en lecture. Et la troisième, concerne l'écriture de la production. Donc, concernant chaque activité pour chaque tâche, donc la première tâche, les activités les plus importantes, concerne le processus d'acquisition du vocabulaire et d'interaction orale. La deuxième tâche, c'est la compréhension écrite et réinvestissement oral et écrit au travers des questions de compréhension. Et la dernière tâche, c'est la rédaction de la production écrite, bien sûr, à partir de lecture et aussi à partir des questions de yes, no question, oui ou non, et aussi les questions d'information. Et bien sûr, à fin de compte, les élèves doivent écrire un court paragraphe, bien sûr, qui déroule, qui concerne même sujet, qui est les clubs préférés pour nos élèves. Cette situation a pour objectif principal, cet objectif-là, c'est de développer la communication orale et écrite des élèves. La situation concerne leurs intérêts et leurs préférences au terme de clubs sociaux. Donc, on voit ici qu'il y a différents clubs. Selon le programme de formation des écoles québécoises, les étudiants doivent socialiser leur apprentissage afin d'être qualifiés en compétences de communication sociale. Par conséquent, l'anglais, autant que deuxième langue, est très préoccupé par la communication sociale des élèves à travers quelques sujets qui attirent l'attention de nos élèves. Cette situation, ce que je vous propose, concerne deux domaines généraux. Donc, vivre ensemble et citoyenneté, c'est les clubs, et aussi les médias, parce qu'il y a ici newspaper, ici il y a movie club, donc c'est bien associé. Ce qui concerne les compétences transversales, donc il y aura 6 compétences transversales. La première, c'est exploiter l'information, exercer un jugement critique, mettre en œuvre la pensée créative, exploiter les technologies de l'information et de la communication, coopérer, parce que les élèves doivent travailler avec ses pairs, communiquer de façon appropriée, et bien sûr, ces compétences-là, bien sûr, on va le voir dans ces activités de communication et d'interaction. Le déroulement de la situation, donc on va commencer par la première tâche. Donc, c'est une introduction pour les vocabulaires et l'interaction orale. La deuxième tâche, comme j'ai déjà mentionné, c'est une tâche de compréhension, c'est une tâche de réinvestissement. Et la dernière, c'est la tâche vraiment de la production écrite. Et
si je vous montre brièvement le déroulement principal pour chaque tâche. Donc, task 1, c'est la préparation des apprentissages. Task 2, c'est la réalisation des apprentissages. Et la dernière tâche, the last task, c'est l'intégration et réinvestissement des apprentissages. Pour ces situations, j'ai adopté une grille d'évaluation qui est basée sur 3 critères. Donc, le premier critère, c'est la preuve de la compréhension des textes dans le processus de réponse. Deuxième critère, c'est l'utilisation des connaissances du texte dans une tâche de réinvestissement. Et le troisième critère, c'est les élèves doivent être capables d'utiliser les stratégies de lecture, par exemple l'organisation, la catégorisation et la comparaison des différents types d'idées. Plus que ça, les élèves doivent montrer leur capacité à utiliser les dictionnaires pour trouver et expliquer les mots-clés. Maintenant, ce qui concerne les dimensions, donc les dimensions suivantes sont les dimensions que j'ai adoptées pour le premier critère. Donc, ici, solid understanding, une compréhension solide, compréhension adéquate, compréhension partielle, compréhension faible, un peu de compréhension. Par conséquent, il est montré, ces dimensions indiquent le niveau de compréhension dans le processus de réponse et d'interaction. Ici, dans cette grille d'évaluation, il y a 5 niveaux. Donc, le niveau D est un niveau de passage. Ce niveau sont associés à la dimension. Donc, chacune de dimensions-là. Chaque dimension explique le choix d'un niveau spécifique. Par exemple, le niveau B est adéquat au terme, le niveau B, voilà, est adéquat au terme de compréhension. Cela signifie que l'étudiant utilise ses capacités de compréhension, ses efforts pour réagir activement dans le processus de réponse. Par exemple, le niveau D indique aucun effort. À ce niveau, l'étudiant ne réagit pas dans le processus de réponse. Cela signifie que ces élèves ne peuvent pas utiliser la langue cible ou utiliser une autre langue, comme des fois, par exemple, ils utilisent la plupart du temps le français dans le processus de l'interaction. Et aussi, au niveau de stratégie, il y a des élèves qui sont très autonomes au niveau de stratégie, un peu, c'est pas un peu autonome, c'est autonome, pas à 100%. Ils demandent beaucoup, ils demandent l'orientation, ils demandent l'aide. Et si les élèves n'utilisent pas la stratégie, bon, surtout, ils l'utilisent s'il y a un support, un soutien. Et s'ils ne l'utilisent jamais. Maintenant, concernant la compétence 3. La compétence 3, c'est à peu près les trois critères, la même chose que la compétence 2. Donc, le premier critère, c'est la participation au processus d'écriture. Deuxième, c'est le contenu du message. Et le troisième, c'est la formulation du texte. Donc, ce qui concerne la production écrite doit être précise au terme de son et de forme, l'exactitude de la langue et la clarté de sens du texte. Donc ça, c'est pourquoi ça c'est très très important, parce qu'il y a deux types de critères. Ce qui concerne les dimensions sont les suivantes. Personnaliser le processus d'écriture. Donc, personnaliser. Donc, ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est utiliser les étapes du processus d'écriture. Ici, utiliser le processus d'écriture, mais avec un peu d'aide. Ici, malgré l'aide, il n'utilise pas le processus d'écriture. Et ici, l'élève n'utilise pas les étapes du processus d'écriture. Pour le deuxième critère, les dimensions sont les suivantes. Les élèves rédigent un texte très approprié au terme de sujet, but et de public. Et
L'élève écrit un texte approprié, généralement approprié, quelque peu inapproprié, et si le texte qui est rédigé par l'élève, c'est incompréhensible. Maintenant, ce qui concerne les niveaux de la compétence 3, il y a 5 niveaux. Ils sont comme la compétence 2, ils sont basés sur les mêmes logiques. Ça, c'est brièvement euh, les dimensions et les critères de la compétence 3 et la compétence 2, et aussi la présentation qui était très brève pour l'évaluation, pour la situation.